Je vous présente ici la maison de Vincelles au prix de 145 800 €. Donc nous avons ici l'extérieur, façade avec la rue. Alors, nous allons commencer par le sous-sol. Vous avez ici la possibilité de garer un véhicule. Vous avez donc le sous-sol complet. Je vais tourner un petit peu la vidéo. Donc, qui va en L avec une partie établie. Ici, vous retrouvez un toilette qui peut être utile éventuellement en cas de bricolage. Ici, donc avec le tableau électrique, travaux à prévoir, n'est pas tout jeune, le compteur Linky. Vous bénéficiez également d'une fosse. Nous passons ici à la chaufferie. Donc ballon d'eau chaude, un point d'eau. Et ici donc la chaufferie. La chaufferie avec donc une chaudière fioul et également une chaudière bois. Donc elles sont reliées toutes les deux et fonctionnent, elles peuvent permuter totalement. Et vous avez également un adoucisseur d'eau. Donc les chaudières sont d'époque, éventuellement à prévoir. Vous bénéficiez également derrière cette porte d'une douche. Excusez-moi, on ne voit pas très bien, il n'y a plus d'électricité dans la maison pour le moment. C'est pour ça que je ne pourrais pas non plus ouvrir le volet du séjour en haut, de la grande baie vitrée. Ici, donc, on continue. Vous avez ici un espace cave, rangement. Donc un côté en terre battue et l'autre côté en béton. Et également vous bénéficiez donc ici d'une cave, donc là on va pas voir malheureusement. Bon, il y a à peu près 5-6 mètres carrés environ qui a été creusé donc sous le jardin pour ranger les bouteilles, les conserves éventuelles. Nous allons passer donc à la partie des pièces de vie. Donc ici vous avez la porte d'entrée que je ne peux ouvrir puisqu'il n'y a plus d'électricité et il y a un volet électrique devant. Donc en rentrant par la porte d'entrée, vous trouvez ici donc l'entrée avec le dégagement, la pièce de vie. Donc la pièce de vie avec la grande baie vitrée, je ne peux pas ouvrir non plus à cause du volet électrique. Je vais peut-être me mettre comme ça sera plus simple. Vous retrouvez une cheminée et la partie salon également. Une partie salon, au total, la surface, on est à peu près sur 25 mètres carrés sur cette pièce. Je vais également me mettre dans l'autre sens. Donc la cheminée qui peut être éventuellement utilisée. Bon, pour le moment, le conduit est bouché. Les propriétaires l'avaient bouché puisqu'ils ne s'en servaient pas, mais qui peut redevenir fonctionnel ou éventuellement mettre un poêle à granules. Donc sur la partie ici, vous avez un petit balcon que vous avez pu apercevoir quand on a montré la façade, je vous remontrerai après. Et ici, donc vous avez la partie arrière. Donc après, derrière, qui donne sur les vignes. Ensuite, vous avez ici donc la cuisine que vous avez pu voir éventuellement sur les photos de l'annonce. Donc ici, on donne sur la rue. Donc le visu, c'est ça. Ici, il y a un hangar, une maison, l'escalier pour rentrer par la porte d'entrée.
et donc la cuisine. Ensuite, vous avez donc ici une première chambre. Une première chambre qui fait un peu plus de 11 mètres carrés, donc avec son placard. Vous avez ici un renfoncement. Vous pouvez éventuellement faire un petit bureau, mettre des étagères comme il y a déjà actuellement. Le placard. Un grand placard, si je me recule, voilà, qui est assez profond. Donc c'est la même vue qu'au bout du séjour, hein. La partie jardin, avec vue sur les vignes. Donc ici on est sur des volets battants en PVC. Sur l'avant, donc dans le séjour, volet électrique. Ici c'est un volet roulant PVC qui n'est pas électrique. Donc on est en double vitrage PVC partout, dans toute la maison. Ici, donc entrée, première chambre. Vous avez le couloir donc, qui part en L. Ici un petit renfoncement de rangement, dressing, penderie. Sur la gauche, vous avez la salle de bain. Donc la salle de bain de mémoire, elle fait 4-5 mètres carrés environ. Donc ça, je pourrais vous renvoyer éventuellement les dimensions. Donc avec une grande fenêtre. Donc ici en face, c'est la porte pour descendre au sous-sol, de là où on est arrivé. Donc salle de bain. À côté, vous avez donc une autre chambre. Une autre chambre qui fait un peu plus de 10 mètres carrés. Donc toutes les chambres sont parquetées. Donc la même vue, hein, pareil. Le parquet en très bon état, parquet flottant. Éventuellement la décoration à revoir. Et en face, vous avez donc la troisième chambre du rez-de-chaussée. Donc là, c'est un volet électrique également que je ne peux ouvrir pour le moment. Donc qui reste très propre, hein, mis à part le papier peint, éventuellement à retirer. Parquet également. Donc les radiateurs, on peut le voir, hein, ils ne sont pas très vieux. Double vitrage PVC également. Ici, vous avez les toilettes. Voilà. Là, par contre, on est sur un simple vitrage bois, une petite fenêtre. Donc, une chambre, toilette, deuxième chambre, salle de bain, penderie, troisième chambre, entrée, cuisine et séjour, salon séjour avec cheminée. Voilà. Ensuite, donc, on va passer à l'étage. Escalier en béton. Et dalle en béton également. Donc pour l'étage, tout a été isolé et plaqué. Il ne reste plus qu'à faire les sols et puis un coup de peinture. Donc vous avez ici un grand palier.
Donc là, c'est la porte par laquelle je suis arrivé, où il y a l'escalier. Voilà. Donc quand vous arrivez ici, sur votre droite, vous avez une première chambre donc, de l'étage. Je vais essayer de mettre un peu comme ça, c'est pas évident. Voilà. Donc cette chambre, elle fait 16 mètres carrés. Un peu plus de 16 même. Donc c'est un petit peu compliqué de se rendre compte avec la décoration, mais en tout cas on voit que c'est simple puisque le papier peint est quand même d'origine. Il n'y a aucune trace. Donc pareil, hein, décoller le papier peint, une décoration et puis un sol à refaire. Donc ici les deux fenêtres, ici et dans l'autre chambre, c'est pareil, c'est du simple vitrage bois, donc éventuellement à prévoir. À savoir qu'il n'y a pas les radiateurs, mais il y a toutes les arrivées. Vous pouvez les voir ici. Voilà. Vous avez les deux tuyaux pour l'arrivée. Il n'y a plus qu'à brancher le radiateur. Donc, on retourne sur le palier, ici. Vous retrouvez ici donc une petite pièce noire. Alors malheureusement, on ne va pas vraiment voir. Bon, on peut faire éventuellement un dressing. Ça fait quand même 7-8 mètres carrés. Et ici, donc, vous avez la chambre que vous avez certainement vue en photo. Celle qui fait 22 mètres carrés. Donc, vous avez ici donc la porte d'entrée. Avec la fenêtre. Voilà. Donc ici, ils ont juste laissé un petit trou parce qu'il y a un accès à des fils électriques, un petit boîtier électrique. Donc éventuellement juste à reboucher, à mettre une petite grille. Pour les radiateurs également, l'arrivée, il faut juste refaire un petit trou dans le placo, mais les deux arrivées, comme dans l'autre chambre, arrivent là-bas. On est en simple vitrage également, donc ici on donne sur le côté. Voilà. J'ai oublié de vous montrer la vue dans l'autre chambre, donc on va y retourner. Donc le palier pour vous remontrer. Hop. Hop. Et donc là vous avez vu sur le jardin de la maison. On va passer à l'extérieur. Donc je suis obligé de faire le tour, de repasser par le sous-sol, parce que je peux pas ouvrir la porte pour le moment. Donc, vous avez accès à l'extérieur, donc soit par ici, par un petit portillon. Donc ici, on a un petit local pour les poubelles. Voilà. L'entrée. Donc comme je vous disais, l'entrée normalement se fait par ici. Vous avez un petit balcon, donc on peut aller voir. Voilà. Donc ça donne comme ça. Ici. Avec la porte d'entrée et la baie vitrée. Vous avez ici un petit point d'eau qui peut être éventuellement enlevé, c'est pas le problème. Et la partie jardin. Donc ici, fenêtre des toilettes et fenêtre de la chambre avec le papier peint. Vous avez quelques arbres fruitiers. On va aller au bout du jardin. Vous avez pommiers.
Avec des pêches également, il me semble. Voilà, donc vous avez également un petit accès ici, donc qui servait à stocker le bois. Ça évite de traverser tout le jardin, on peut passer directement par là. Ici vous avez un petit escalier avec anciennement clapier, etc., etc. Donc on peut aller voir. Donc les clapiers. Et ici, hop, un petit rangement. Voilà. Petit partie débarras. Donc là vous êtes un peu plus en hauteur. Et vous avez vu directement donc sur les vignes. On va faire le tour. Si vous voulez un plan de la maison. Donc ici c'est l'aération de la cave, puisque la cave elle avait été creusée à la main. Vous ne l'avez pas bien vu puisqu'il faisait noir. Mais voilà, ça c'est l'extraction d'air. Mieux comme ça je pense. Hop. Et ensuite vous avez la partie donc arrière ici. Avec un petit bananier. Donc si on avance. Donc ici c'était une surface pour la piscine, en fait ils avaient posé une piscine. Donc ça c'est un mur qui appartient aux voisins. Et donc là vous avez l'arrière de la maison. Donc ici le séjour, l'arrière du séjour. Ici la première chambre avec le placard. Et ici la deuxième chambre. Et là vous avez la salle de bain. Et ensuite vous arrivez donc sur le côté de la maison. Donc avec le mur du voisin, donc qui est en limite de propriété. Voilà. Et donc là-haut vous avez la grande chambre de 22 mètres carrés. Voilà. Hop. Donc on peut faire totalement le tour de la maison. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me contacter au besoin si vous avez des questions. Vous avez notre numéro qui s'affiche ici. Et auquel cas, vous pouvez me joindre personnellement au 06 71 18 20 93. Donc 06 71 18 20 93. Et vous demandez Monsieur Dubois. Voilà. À bientôt. Au revoir.